Bon, je m'appelle Martin Moulumba. Je suis docteur et chercheur en droit public, spécialité droit constitutionnel de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. La question que vous me posez sur les conférences que j'ai tenues à Paris, il y a eu la conférence au mois de septembre 2019 qui avait pour thème la conception et l'exercice du pouvoir du président Félix Tshisekedi, espoir ou crainte. Lors de cette conférence, j'ai démontré que le président Tshisekedi mettait le peuple comme le fondement de sa vision politique, l'essence et le fondement de son pouvoir. Ce qui nous rappelle la définition qu'Abraham Lincoln a donnée à la démocratie, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Avec ce fondement démocratique du pouvoir ou de sa vision politique, j'avais dit qu'il y avait un espoir. Et cela a été démontré par les actes que le président Tshisekedi avait posés quand il a pris le pouvoir. Il avait permis aux exilés politiques de retourner au pays sans problème. Il avait en même temps fermé tous les lieux où étaient détenus et torturés les opposants politiques. C'était des signaux qui rassuraient. Mais en même temps que le président rassurait par son discours, on s'est interrogé sur le fondement de la coalition FCC-Cash. Le président Tshisekedi vient de l'opposition, mais le Parlement, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, la majorité appartient à son prédécesseur, au FCC. On a vu que le fondement de cette coalition était fragile, déjà quand il fallait désigner le Premier ministre, quand il fallait composer le gouvernement. Et les acteurs n'ont pas le même objectif. On voit dans leur discours qu'ils regardent les choses dans le sens opposé. Et là, on s'est demandé, mais comment est-ce que le président va réussir avec une telle coalition? Il y avait là une crainte sur le fondement même de la coalition. Alors, c'est au président lui-même de voir avec son allié, parce qu'à la fin du quinquennat, le bilan qui est attendu, ce n'est pas le bilan de la coalition. C'est le bilan du président Tshisekedi. C'est lui qui a été élu président. C'est à lui qu'on a confié le pouvoir. Et le peuple va lui demander, qu'est-ce que vous avez fait du pouvoir qu'on vous a donné? Et la conférence que j'ai co-animée avec des amis juristes à Bruxelles le 29 juin 2020 portait sur le bilan des 60 ans de l'indépendance. Lors de cette conférence, j'ai démontré que c'était un bilan à la fois d'inquiétude et d'incertitude. Et que maintenant, il faut reconstruire ou construire l'état de droit. Que le président Tshisekedi donnait des signaux qui étaient positifs et qu'on attendait beaucoup plus aussi du président. Qu'il pouvait aller au-delà de tout ce qu'il a promis, qu'on attendait aussi des actes concrets dans ce qu'il fait. Et la conférence du 11 juillet 2020 à Paris, elle a porté sur la construction de l'état des droits démocratiques en RDC par le président Félix Tshisekedi. Lors de cette conférence, j'ai démontré que le président, dans son discours, il est déterminé. Il montre qu'il a vraiment l'envie de faire de l'état de droit une réalité vécue par les Congolais. Qu'il a promis de combattre la corruption. Il a promis de faire de la justice une justice qui est indépendante, qui est équitable et qui est la même pour tous. On espère que le président va aller jusqu'au bout avec sa logique. Les signes qu'il donne méritent un encouragement. On voit qu'il se bat. Ce n'est pas facile. Je l'avais dit lors de cette conférence.
que le président ne peut pas tout faire. Mais la volonté qu'il montre mérite d'être encouragée et d'être soutenue par la population. Parce que l'état de droit n'est pas seulement la question du président seul ou avec ses enfants ou avec sa femme. C'est la question qui concerne tous les Congolais. Et cela demande de la part de la population le changement de mentalité. On ne peut pas changer les choses si le peuple garde la même mentalité. Le changement de mentalité s'impose. Parce que construire un état de droit, c'est la question de tout le monde. Il faut que tout le monde puisse apporter sa contribution pour que ce que le président essaie de mettre en place, que ça puisse réussir. Il y a eu beaucoup de questions dans cette conférence. Il y a des gens qui croyaient que cela va être comme ça. Il y en avait qui doutaient aussi. Mais je les ai rassurés que non. Vous savez, même des pays qui sont devenus aujourd'hui des pays démocratiques, là où il y a vraiment l'état de droit, le cas de la France, il y a une longue histoire. Ça a été un combat de beaucoup d'années. Et l'état de droit ne s'est pas construit dans une seule année ou dans 5 ans. C'est un long combat. Il faut à la fois la détermination et l'espoir. Et je pense que si le peuple congolais lui-même est déterminé pour que le Congo soit un véritable état de droit, cela sera possible. Parce que ce qui a toujours manqué dans ces pays, c'est la volonté politique. Mais on voit que le président Tshisekedi a cette volonté politique. Et qu'avec cette volonté, si le peuple les soutient, on pense qu'on va réussir un jour à avoir au Congo un véritable état de droit.